Allez, on y va. Bien, on est arrivé pratiquement à la fin de la journée et je vois que nous sommes bien fatigués. Fatigués de la richesse de la journée qui a été intense et riche. Mais pour être vraiment bref, on va changer de monde peut-être, mais qui sera un monde qui fera une continuité de ce que nous avons vécu dans la matinée. Et pour commencer, donc là, je vous invite, comme ça a été annoncé, à faire avec moi un itinéraire dans mon expérience d'écriture de poésie et sur la poésie de la migration. Et avant de commencer à lire, je vais lire un petit texte qui a été l'explication d'un rêve d'une femme qui est de mon pays, d'une situation de massacre qui s'est passée au centre de la République démocratique du Congo, au Kasaï. Et cette femme qui m'avait parlé d'une sorte de rêve, mais justement parce qu'elle avait entendu parler de ces massacres des enfants. Et quelque part, par la suite, donc après ces rêves, moi j'avais produit un texte qui a été publié récemment l'année passée dans la revue Rose des Temps. Et avant tout, je vais évoquer plutôt deux personnages avec des temps différents. Qui est d'abord la première personne qui est Terence, qui est poète comique avant notre ère et qui est né entre 190 et 185 avant Jésus-Christ. Et en Carthage, donc dans l'actuelle Tunisie, et qui a été envoyé déjà dans l'enfance. Il a été donné, on dit qu'il a été donné ou vendu à la Rome antique en tant qu'esclave privé, parce qu'il y avait des esclaves privés et des esclaves publics. Alors Terence, pourquoi Terence? Parce que Terence avait un rapport particulier avec la langue, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus parlé de cette notion de la langue dans nos rapports interpersonnels. Et Terence a été reconnu dans cette civilisation, dans la Rome antique, d'abord en tant qu'esclave, qui a été par la suite affranchi grâce à la langue, mais beaucoup plus par son talent et son éducation, l'éducation qu'il avait reçue. Et cette éducation a été donnée dans une langue, à l'époque on parlait d'une langue d'homme libre, c'est-à-dire le latin. Et Terence avait cette expression qui est très connue, qui était en latin, je vous la traduis l'expression en français, il disait au théâtre, « Je suis homme et rien de ce qui touche l'homme ne m'est étranger ». Et dans Rome antique, cette expression a été considérée pour la toute première fois comme une expression du sentiment d'une humanité collective. C'était ce qui est pour nous aujourd'hui aussi un appel dans nos pratiques, n'est-ce pas, surtout dans la pratique des médiateurs interprètes ou d'interprètes médiateurs, de faire, n'est-ce pas, ces genres de rapports dans leur relation avec les autres, qui est de faire l'effort de concrétiser cette humanité qui soit une humanité collective. Mais dans notre ère, là, je parlais d'avant Jésus-Christ, mais avec nous, après Jésus-Christ, il y a Frantz Fanon, qui va être confronté, il a été frappé par la terreur de la colonisation, qui a été à l'origine du traumatisme du colonisé, et surtout beaucoup plus dans son ouvrage qui a fait beaucoup de polémiques que vous devrez connaître, Peau noire et masque blanc. Et dans cet ouvrage, ce qui est au cœur, on ne va pas le développer, mais je vais faire un résumé rapide, c'est que Frantz Fanon critique ou dénonce la colonisation linguistique. Donc, il est question de la langue dominante. Il y a eu pas mal de polémiques autour de cet ouvrage, mais il n'est pas question ici de développer cet aspect-là, mais tout simplement pour dire qu'il y a une importance par rapport à la langue et cette importance de la langue dans nos rapports interpersonnels et la réalité du poète. Le poète qui a un rapport un peu particulier avec la langue, et la langue pour les poètes qui n'est pas seulement un fait social comme d'autres faits dans la vie concrète des individus, mais les poètes qui s'est fait l'interprète du ressenti à travers l'outil qui est l'usage de la langue, mais il n'utilise pas la langue pour faire parvenir un message, mais peut-être pour dire ce que le monde ou ce qu'il vit. Alors, je vais commencer, avant de lire avec les personnes qui se sont présentées volontairement pour lire avec moi mes textes. Je vais lire d'abord ces textes, et je préfère les lire debout, si vous me permettez.
Elle s'intitule « Elle marche ». C'est dimanche. À la première lueur, elle s'est mise debout, prête à franchir sa porte. Où voudrait-elle aller sans plan? Quand elle sort de sa maison, il ne pleut plus. Quelques gouttes charment encore la haie. Elle marche, le regard sur le trottoir. Elle vit le présent comme si le passé n'existait pas. À côté d'elle, une petite fille tient ses pas. Regarde elle aussi le sol et évite tout regard en arrière, comme si revenir sur son passé, c'est renoncer à son destin. Elle se trompe peut-être, mais ne lâche rien. Elle marche, et la marche pour elle est un exil vers l'avenir. Il faut marcher quand un passé est lourd à supporter. Marcher sans attendre le lever du soleil, partir avant l'exorde du pardon, lorsqu'on ne peut plus s'amuser avec le silence face au drame feutré par des œuvres de charité. Elle ne comprend rien à ce qui se passe là-bas. Des villages entièrement hachés, l'extrême pauvreté et la disparition des enfants du Kasaï. Au cœur malade de la République démocratique du Congo. Quand la mort devient la seule compagnie de la route, elle ne regarde pas ce qui l'entoure. Elle marche comme si la marche était le lieu de son dernier sort, l'autre visage de l'humanité caché derrière la chair du Verbe. Alors maintenant, je vais inviter les amis qui se sont volontairement présentés pour qu'on lise ensemble, à plusieurs voix, quelques textes qui ont été ceux-là publiés dans une revue belge qui s'intitule, on va lire 3 textes, ce sont des textes très brefs. Le premier poème qui s'intitule « La guerre est un jeu », J-E-U. Le deuxième texte, « Coquille vide » au pluriel. Et puis le troisième, « Nos vides ». Et ces textes, pareil, ils ont été publiés dans la revue Traversée l'année dernière, en 2022. La guerre, était un jeu. Il était là, parmi les feuilles, accroché au corps de branches, parmi ceux que combattaient. Il torturait la brume et les ténèbres. Entre les formes et le silence des mers, entre la chair et l'os, sous l'effroyable tempête des cris à mi-voix. C'était un enfant de mon quartier, il était devenu le soldat dont l'arme avait un visage, un langage et un pouvoir. Lui, l'enfant soldat du peuple, n'avait pas de drapeau à défendre. Ce jour était son regard, son ennemi n'avait pas de visage. Ces nuits inutiles s'est passé sur des corps mutilés. Du fond de la vacuité, la guerre était un jeu. Les jets de grenades étaient un jeu d'enfant. Coquille vide. La langue a touché le bois. Le bâillon du silence. Les jours bleus des montagnes. La brise alanguie de la fin du jour. Là-bas. Il existe des arbres qui portent les noms humains. Il y a des canons d'hostilité qui grondent. Et les sorts des enfants dérobés des yeux. Loin derrière nos oublis, il existe le témoignage de notre parole. Nous avons été forts. Et notre parole n'avait pas crié secours. Nous avons épuisé toutes nos forces. Nous avons émoussé nos ombres. Nous avons emballé nos rêves. Nous avons écrit sur la joue du jour les noms de ceux qui sont restés, car les souvenirs ressemblent au bruit de coquilles vides. Nos vides. Nous entrons dans les rues où se croisent nos regards autres faces obscures de l'inconnu visible, nos murs affermis des solitudes, parce que tout résiste à notre représentation, nos efforts noyés sous le flot de l'anxiété, la peur de ce qui ne nous ressemble pas.
Dans nos regards blessés, les ruines de notre passé commun s'effacent sans laisser de mémoire. Le front de l'histoire plisse de rides saillantes, de la racine du nez passant par les stries du corps entier au dessin du corps de la femme exploitée. Il n'est pas d'explication de l'héritage de la misère. Nous avons peint sur nos ruines. Nous voulons faire entendre nos colères qui ne réclament pas la même sève, ne cherchent pas à rejoindre nos entailles, nos langues s'évident pour ces terres, pour donner la parole au recueil de rêves, au silence de nos corps qui se regardent. Je vous remercie.